Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, alors n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sonnette, une fois arrivé chez Kaya, frappe violemment la porte en demandant à celui-ci d'ouvrir, mais l'homme de main de Kaya arrive et ouvre la porte. Immédiatement, Sonnette entre. Lorsqu'elle aperçoit le pistolet de Kaya sur la table, sans hésiter, elle prend ce pistolet et va rejoindre son père Kaya sur la terrasse. Étant surpris de voir Sonnette à cette heure de la nuit chez lui, demande à sa fille si tout va bien, mais celle-ci refuse de répondre. Lorsque Kaya demande donc à Sonnette de lui montrer ce qu'elle tient dans la main, celle-ci, en repensant ce qu'elle a entendu Arzu dire à Mogadès, elle pointe donc son pistolet sur Kaya. Elle dit donc à Kaya qu'elle veut lui demander quelque chose et qu'elle aimerait que celui-ci réponde honnêtement. Lorsque Sonnette demande donc à Kaya s'il avait violé Arzu dans le passé, celui-ci la reste sans voix car il ne sait comment répondre à Sonnette. Lorsque Kaya n'arrive toujours pas à répondre à la question de Sonnette, celle-ci se met en colère et commence à crier sur Kaya en lui demandant si elle est le fruit d'un viol, le fruit de son viol envers Arzu. Devant toutes les questions de Sonnette, Kaya décide donc de reprendre. Il dit donc à Sonnette qu'il a longtemps aimé Arzu et qu'il a commis une grave erreur qui était de l'aimer de tout son cœur. De son côté, Sonnette reste très perplexe en écoutant son père parler. Ensuite, elle s'approche de Kaya et le tient par le cou et demande à son père de lui dire que tout ce qui arrive en ce moment n'est que pur. Car bien que la vérité a enfin été dévoilée, Sonnette pense que cela n'est toujours qu'un rêve qui s'arrêtera très bientôt. Arzu, ayant vu l'état dans lequel était Sonnette lorsqu'elle quittait de chez Mogadès, ayant peur que celle-ci la commette un crime qu'elle pouvait regretter toute sa vie, elle se rendit donc chez Kaya. Lorsque elle arrive donc sur la terrasse, elle trouve donc Sonnette avec une arme dans la main pointée sur Kaya. Celle-ci appelle donc sa fille et lorsque Sonnette se retourne, elle voit donc que c'est sa mère qui est là. Dans cette partie du feuilleton, le suspense est en train de grimper et lorsque Sonnette observe le comportement de Arzu et de Kaya en cet instant précis, elle devient encore plus furieuse car elle réalise peu à peu que cela peut être la vérité. De nouveau, elle tend le pistolet sur Kaya et elle semble être déterminée cette fois-ci à tirer sur son père. Arzu de son côté a peur de ce que sa fille pourrait faire. Elle demande donc à Sonnette de ne pas tirer sur Kaya car elle n'a pas besoin de faire une telle chose. Mais Sonnette de son côté pense qu'elle pourrait être tranquille dans sa conscience uniquement quand elle aura tué son père. Au moment où Sonnette s'apprêtait à tirer sur Kaya, Arzu s'est donc approché et a pris la défense de Kaya en évitant que celui-ci la prenne une balle. Ensuite, pour amadouer Sonnette, Arzu dit donc « Laisse-moi être ta mère, Sonnette, s'il te plaît, laisse-moi être ta mère, je t'aime. » Surprise d'entendre cela de la bouche de Arzu, Sonnette laisse donc sa mère la prendre dans ses bras. Cette fois-ci, Arzu pense qu'elle a réussi à obtenir le pardon de sa fille une bonne fois pour toutes. Un peu plus loin dans cet épisode, maintenant que Kaya sait qu'il n'a plus rien à faire de Arzu, il convoque donc deux hommes et leur donne la photo de Melissa en leur demandant de faire du mal à celle-ci et que tout apparaisse comme si c'était un accident.
C'est ainsi que lorsque Sonnette et Mélissa étaient en voiture, Sonnette reçoit donc un message de Arzu qui demande de l'appeler. Ensuite, lorsque Sonnette appelle donc Arzu, celle-ci demande à ses enfants où est-ce qu'ils se trouvent, car elle avait déjà reçu les menaces de la part de Kaya. Et lorsque Sonnette dit à Arzu qu'ils sont en train de faire une promenade avec Mélissa, Arzu demande donc à ses enfants de faire demi-tour. Et lorsque Mélissa avait fait marche arrière, celle-ci constate que le frein ne répond plus. Lorsque la panique commence dans le véhicule avec Mélissa et Sonnette, Arzu imagine tout de suite ce qui pourrait arriver à ses filles et cela la rend très stressée. C'est ainsi que quelques minutes après avoir dit à Sonnette que le frein ne répond plus, ils ont donc eu un accident dans la forêt. Lorsque Arzu se met à repenser à ce que Sonnette lui a dit au téléphone et du fait que les freins de la voiture ne répondaient plus et maintenant que le téléphone s'est coupé, Arzu se met donc à trembler car elle a peur pour ses filles. De l'autre côté, Kaya est en train de payer les deux hommes qui ont saboté les freins de la voiture de Mélissa. Lorsque ceux-ci présentent donc à Kaya les photos après l'accident, Kaya se met à regarder et constate que Sonnette était également dans la voiture avec Mélissa. Après avoir vu ces photos, Kaya se met donc à culpabiliser en se demandant ce qu'il a fait, car son objectif n'était pas de tuer sa fille Sonnette, mais plus ainsi Kaya est complètement surpris car il croit qu'il vient de tuer sa propre fille Sonnette. De l'autre côté, sur le lieu de l'accident, l'endroit est complètement calme. Mélissa et Sonnette sont encore dans les vapes quand elles ont reçu un gros coup après l'accident. Quelques instants plus tard, les étincelles ont commencé à surgir lorsque Mélissa et Sonnette étaient encore endormies dans la voiture. Lorsque Mélissa réussit à se réveiller la première, elle essaye d'appeler Sonnette pour que celle-ci se réveille à son tour, mais celle-ci n'arrive pas à se réveiller car elle est complètement évanouie. Sachant qu'ils étaient en danger, car la voiture pouvait exploser à tout moment, Mélissa prend donc peur et se met à secouer Sonnette en criant son nom très fort. C'est ainsi que Sonnette finit par se réveiller et Mélissa lui demande de ne pas avoir peur car elles vont finir par sortir de cette voiture. Lorsque Sonnette demande donc à Mélissa ce qui se passe, celle-ci lui répond qu'ils ont eu un accident et que maintenant ils doivent tout faire pour sortir de la voiture. Lorsqu'elles essaient d'ouvrir les portières pour sortir, elles constatent que celles-ci là sont bloquées. Pendant que Sonnette aidait Mélissa à détacher sa ceinture de sécurité, celle-ci s'est à nouveau évanouie sous le regard de sa sœur Sonnette. Prise de panique, Sonnette se met à donner des petites tapes à Mélissa sur la joue en la suppliant de se réveiller. Lorsque Mélissa finit enfin par se réveiller, elle exprime sa gratitude et est maintenant fière d'avoir une sœur à ses côtés qui fait tout pour la sauver. Elle se met donc à demander pardon à Sonnette car en voyant tout ça et le mal qu'elle lui a fait, elle dit qu'elle ne saurait jamais être une amie, encore moins une sœur pour Sonnette. Ayant pu localiser le téléphone de Sonnette, Arzu se rend donc sur le lieu de l'accident et lorsqu'elle voit la voiture de Sonnette de Mélissa dans un état irrécupérable, celle-ci entre donc dans une peur noire. Lorsque Sonnette et Mélissa voient donc leur mère arriver, celles-ci se mettent donc à crier en demandant à leur mère de venir les aider. Arzu, complètement stressée, ne sait plus où mettre la tête. Elle demande donc à ses deux filles de ne pas s'inquiéter car elle fera tout pour le sauver.
Lorsque la voiture finit par prendre feu, pression et la peur finit donc par atteindre son paroxysme sur les trois femmes et Arzu essaie tant bien que mal d'éteindre le feu sur la voiture avec son par-dessus. Sennett, quant à elle, criait car elle avait des jambes bloquées dans la voiture par un fer. Lorsque le chauffeur du taxi apporte enfin l'inspecteur, il dit à Arzu que cela ne peut suffire que pour sauver une seule personne car il n'est pas entièrement plein. Lorsque Arzu se retourne ensuite, elle ne sait pas où mettre la tête car maintenant elle a accepté ses deux filles et maintenant elle se rend compte qu'elle ne peut sauver qu'une seule d'entre elles deux. Arzu ne sait donc pas quoi faire maintenant qu'elle aime ses deux filles et est obligée de faire un choix pour sauver la vie d'une d'entre elles. Dites-moi en commentaire la personne que vous croyez que Arzu va sauver entre Melissa et Sennett. Ceux qui donneront la bonne réponse avec une justification prouvée, ils auront une dédicace spéciale sur notre page dans la prochaine édition. Alors n'hésite pas de laisser un commentaire avec ta justification. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos car c'est grâce à vous que nous sommes où nous sommes maintenant. Merci.